Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 8 décembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique. Nous retrouvons notre cadre habituel après un séjour en dehors de ce pays. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 4. Romains 5, 3 à 4, nous lisons la parole du Seigneur. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La gloire de l'affliction. La gloire de l'affliction, la gloire de la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 8 décembre 2021. L'affliction, bien-aimés, ou la souffrance, personne ne l'aime, ni le souhaite dans sa vie. Cependant, elle est inévitable. On ne peut la fuir car elle est multiforme et inhérente à la vie humaine. Toutes les couches de la société ont leurs afflictions. De plus, nous ne connaissons ni les temps d'affliction, ni leur durée. L'affliction peut provenir de nos erreurs, des erreurs ou de la méchanceté des autres, et même de Dieu comme épreuve ou sanction. Contrairement à la vie de tout être humain, le texte du jour affirme et montre que dans l'affliction, il y a la gloire. Cela n'est peut-être pas perceptible de prime abord, mais voyons en quoi consiste la gloire de l'affliction. Premièrement, l'affliction produit la persévérance. Bien plus encore, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans Jacques chapitre 1er, verset 3, il est écrit que toute affliction, toute épreuve, toute souffrance, produit de la patience. La patience dans la souffrance, c'est la persévérance. En fait, la souffrance endurée nous procure en un moment la force de supporter, la force d'attendre, surtout lorsque cela se passe dans le Seigneur. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, que Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve, une tentation, soit au-delà de nos forces, et même les souffrances. Il connaît nos capacités et nous donne la mesure de souffrance que nous pouvons supporter. Et derrière l'affliction, il y a souvent une tentation, n'est-ce pas? Il dit, il ne peut pas nous tenter au-delà. Donc, nous devons savoir que l'affliction supportée donne la persévérance. Plus on supporte et on devient persévérant. On endure et on devient persévérant. La deuxième chose, il est dit, la persévérance produit la victoire. La persévérance produit la victoire. Il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Or, ce salut, fruit de la persévérance, est notre victoire. Quoi de plus grand qu'un salut? Quoi de plus victorieux que le salut? Et la victoire sur les tentations et épreuves diverses
quand nous persévérons, en fin de compte, nous avons la victoire. Lorsque nous résistons aux tentations et souffrances diverses, le résultat, c'est la victoire. Et la victoire ne s'obtient qu'à la fin. Et cela doit nous pousser à persévérer, car si nous lâchons avant, nous perdons notre victoire. Et donc, la persévérance nous conduit à la victoire. Et la troisième chose, c'est que la victoire, elle, produit l'espérance. Lorsque nous sommes soutenus par le Seigneur et que nous persévérons dans l'affliction, nous obtenons la victoire. Et au vu de nos victoires, l'espérance naît en nous. Chaque victoire obtenue après une souffrance, une persévérance dans la souffrance, bien aimé, chaque victoire nous procure de l'espérance. Voilà comment les victoires de David devant le lion et l'ours, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17, versets 36 à 37, David dit quand le lion venait, quand l'ours venait, il se battait, il combattait et il avait la victoire. Et voilà comment les victoires de David sur le lion, sur l'ours, lui ont donné une espérance immense qui lui permit d'affronter Goliath, que toute une armée craignait, mais il avait l'espérance que le Dieu qui lui avait donné la victoire allait encore donner une victoire, et ça, c'était l'espérance. Nos victoires, bien-aimés, sur nos combats et nos souffrances, créent en nous de l'espérance. Sans doute, bien-aimés, que Job aussi avait connu dans le passé plusieurs victoires. Job avait certainement des afflictions. Et il a connu certainement des victoires. On n'a pas une vie forte dans le Seigneur sans ses afflictions et ses victoires. Il avait certainement connu ces victoires qui lui ont permis d'avoir cette grande espérance exprimée en Job, chapitre 19, verset 25, quand il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » Comment il le sait? D'où est née cette espérance? Job n'était pas né de la dernière pluie, il n'était pas un jeune garçon. J'en avais des enfants, il avait des biens. Et certainement que dans sa marche, il a connu des afflictions. Il a persévéré. Voilà pourquoi Dieu dit à Job, « Voici mon serviteur, il est intègre. » Parce que certainement, il a connu des problèmes, comme tout le monde en connaît. Mais il a persévéré et il a reçu les victoires. Voilà pourquoi dans cet assaut de l'ennemi, cette grande affliction, Job pouvait dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Parce que hier, il s'était levé, avant-hier, il s'était levé, à chaque affliction, il s'était levé, il s'élèvera encore. Cette espérance est venue de la victoire. Cette victoire est venue de la persévérance, qui, elle, est venue des afflictions. Voilà la gloire de l'affliction. Ce que Job a vu, ce que nous verrons ou nous voyons, il y a de la gloire dans l'affliction. Plusieurs veulent, aiment et cherchent la gloire. Mais on ignore la source, bien-aimés. Pourtant, de même que Jésus, notre Seigneur, a été glorifié à la croix, la gloire se cache dans les afflictions. Celles-ci ne sont pas le terminus, mais le point de départ de la gloire, en passant par la persévérance, la victoire et l'espérance, base de notre salut. Dans l'affliction, bien-aimés, soyons patients et persévérants. Nous aurons ainsi la victoire, ce qui nous apportera la gloire. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.